Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, évidemment. Et j'ai envie de vous faire un conseil pour une situation qui vous est personnelle. Après, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ça peut être, vous pouvez prendre ça comme un conseil général ou comme un conseil vis-à-vis d'une situation en particulier. Ça, c'est vous qui allez poser votre propre convention mentale. Voilà. Et, parce que j'ai envie aussi de vous amener à développer votre propre guidance intérieure, c'est important. Et parce que ça aide énormément dans la vie, tout simplement. Et voilà. Donc on est sur un conseil. On est sur de l'intemporel. On est aussi, du coup, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. À vous de voir si vous voulez l'utiliser pour des jours différents, pour des sujets différents. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Voilà. Moi, je vais vous faire peut-être 7 choix. Comme ça, par exemple, vous pouvez aussi l'utiliser pour les 7 jours de la semaine. Voilà. Je sais pas, pour les 7 jours qui suivent ou pour 7 problèmes différents. Je sais pas, je le sens là, le 7. Donc je vais vous poser 7 cartes. Et on a un super pote avec nous là. Voilà, qui est trop mignon, trop cool et qui va être là avec nous pour le tirage, pour nous apporter ces bonnes énergies. Alors, le premier. Hop. Donc, 1. Le second conseil. Un, 2. Un troisième conseil. Trois. Peut-être je peux pousser un peu vers là. Ouais, ça a l'air. Donc 3. Quatrième conseil. Quatre. Cinq. Et du coup, je vais peut-être remonter ça un peu. Voilà. Et je vais faire, si c'est 7, je vais les mettre en bas. Hop. 6. Et le dernier, avec quoi je vais vous le faire le dernier ici, avec ça. Et 7. Hop. Et ben, du coup, il y en a 2 pour le 7. Voilà. Attendez, 2 minutes, j'arrive. Je m'excuse, les petits chouchous avaient besoin de moi. Alors, et j'en ai profité, du coup, j'ai réarrangé un petit peu que ça soit propre, quoi, un peu à l'écran. Donc, pour ceux qui choisissent le tas numéro 1, vous pouvez rester avec moi. Pour ceux qui prennent 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, vous pouvez cliquer dans la description téléportation instantanée et on se retrouve tout de suite. Et pour ceux qui écoutent tout, c'est parti mon kiki, parce que ça peut aussi correspondre au conseil de la semaine, on va dire. Donc c'est à vous de voir. Donc ce conseil,
soit vis-à-vis d'une situation, soit conseil du jour, pour aujourd'hui, pour demain, pour le jour qui vous va bien, ou pour le premier jour de la semaine à venir. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà. Je sens une pression là sur le plexus. Alors, voyons ce conseil. D'accord, face. Il faut trouver plus de confiance. Vraiment plus de confiance. Le conseil, c'est essayer d'avoir foi dans la situation, dans vos projets, en vous-même. Parce que le manque de foi, c'est tout simplement que quand on n'y croit pas, on peut pas, on va agir de manière à ce que ça ne se réalise pas. On le fait très inconsciemment, mais que ça soit vibratoirement parlant, où on envoie finalement une impulsion contraire, une vibration contraire à l'univers ou à son inconscient, ou tout simplement parce que voilà, inconsciemment, quand on n'y croit pas, on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça se réalise au final. Alors que quand on a la confiance dans son propre projet, ou en soi-même, ou dans l'autre personne, parce qu'après, tout va dépendre de la situation dont on parle. Si on parle d'une situation en particulier, alors il faut y croire. Le conseil, c'est d'y croire. C'est de garder justement la confiance, de garder la foi dans un fleurissement. Même si peut-être ça prend du temps, même si ça va avoir des étapes. Là, on vous dit gardez la foi. Si c'est pour le conseil du jour, alors c'est une journée dans laquelle on vous dit ayez confiance. Ayez confiance, ce que vous allez faire ce jour-là, ça va marcher. Voilà. C'est vraiment important de se projeter ou de projeter des pensées très positives vis-à-vis de la situation en question ou de cette journée-là. Peut-être essayer de visualiser la manière dont vous voudriez que ça se déroule ou une issue positive voilà, vis-à-vis de la situation en question, ou visualiser peut-être comment vous voudriez qu'elle se passe dans sa meilleure expression cette journée. En tout cas, c'est de ça que ça nous parle, ce conseil. C'est de garder l'espoir, de garder la foi, de mettre toutes ses pensées positives là-dedans. Parce que c'est de ça qu'a besoin la situation pour fleurir, ou cette journée pour fleurir. Pour vous apporter le meilleur. Voilà. Bon, écoutez, je referme votre carte. Je vous fais de gros bisous et je vous envoie mes meilleures énergies pour cette journée ou pour cette situation. Bisous, bisous. Pardon, toujours les chouchous. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 2, le conseil numéro 2, on va prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, ce conseil vis-à-vis soit de la situation, soit du deuxième jour des 7 jours, soit voilà, de ce que vous voulez, ou du jour en fait. Enfin, voilà, c'est vous qui avez posé le truc. Alors, le conseil, c'est soyez impartial, soyez juste. Quoi qu'il arrive, soit dans cette journée-là, soit dans la situation qui vous intéresse, il va vraiment falloir faire preuve d'une justice, d'une équité, d'un équilibre de pensée. Il faut faire la part des choses. Il faut vraiment rester neutre. Peut-être que si vous vous trouvez face à un conflit, ne prenez pas parti, si vous pouvez. Ou essayez de voir de manière juste et équilibrée
peut-être sans juger, juste essayer de comprendre la situation, les tenants, les aboutissants, les griefs de chacun, les blessures de chacun, les demandes de chacun, je ne sais pas. Mais il va falloir essayer de garder vraiment une lucidité dans la pensée et je dirais plus que de la lucidité, avoir cette neutralité bienveillante de comprendre mais de ne pas se mêler ou de ne pas intervenir ou de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Si c'est vous qui êtes impliqué dans un conflit, soyez également impartial et peut-être essayez de vous extraire mentalement de la situation pour vous dire, voilà, si j'étais un observateur extérieur, bienveillant évidemment, j'en penserais quoi de ce qui se passe? Est-ce que, essayez de voir pas qui a tort et qui a raison, mais où se trouve le nœud du problème. Parce que parfois, il y a des disputes ou des incompréhensions qui éclatent entre deux personnes. Et la réalité, c'est tout autre chose que le sujet qui est abordé. Par exemple, ça va éclater vis-à-vis de je ne sais quoi. Et en réalité, c'est parce qu'on ne se sent pas assez reconnu par l'autre, ou on a l'impression que l'autre nous a abandonnés, ou on a l'impression de ne pas être respecté, ou voilà, enfin, il peut y avoir en réalité beaucoup comment dire, de clés sous-jacentes qui ne sont pas présentes dans le conflit premier, mais qui sont la vraie cause de ce questionnement. Après, si vous avez un choix à faire, peut-être, c'est pareil, il va falloir peser le pour et le contre, regarder de chaque côté en essayant d'être le plus clair possible. Peut-être vous pouvez trouver le choix de l'équilibre, c'est-à-dire peut-être que dans ce choix, il y a peut-être un troisième choix que vous n'avez pas vu, qui vous permettra d'avancer en prenant appui sur les deux choses que vous pensiez opposées. Et c'est je crois, peut-être cette troisième solution qui n'est pas visible à l'œil nu, qui sera génératrice de beaucoup d'une libération et de joie aussi. Ce sentiment de libération sera porteur d'un soulagement heureux. C'est un peu l'issue bienheureuse, quoi. Mais pour pouvoir avoir ce troisième choix, il faut vraiment regarder très clairement ces deux autres choix. En se disant, bon voilà, il y a ça, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, peut-être s'en servir justement pour s'équilibrer dans une juste mesure, c'est-à-dire ne pas porter ou ne pas choisir plus l'un que l'autre pour justement marcher à l'équilibre. Je ne sais pas si vous faites, par exemple, si vous devez faire la part des choses entre votre mental et votre cœur, entre guillemets, hein, la raison, le cœur, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut trouver l'équilibre avec les deux. Et vous appuyez sur les deux pour marcher. Et en même temps, en ne s'appuyant pas que sur l'un ou pas que sur l'autre, vous aurez, on va dire, les actes libérés. Les actes seront soulagés. Parce que trop de mental, c'est pas bon, et trop d'émotions, c'est pas bon non plus. Parce que ça déstabilise et après, on peut plus avancer, on peut plus marcher. Voilà, il faudra trouver le juste équilibre pour ça et peut-être aller voir du côté d'une troisième solution. D'une troisième solution qui tiendrait compte des deux autres ou qui s'appuierait sur les deux autres pour s'élever. Bon, voilà. Ok.
Bah écoutez, merci d'avoir été là. Et je ne sais pas si vous restez pour le suivant, pour le jour 3 ou pour le troisième conseil. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre présence, de vos belles énergies. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Allez, à nous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va d'abord prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous là qui ont comme une oppression sur la poitrine. J'ai un point en fait très très fort sur le sourcil et pas très loin du troisième œil là. Et de même au niveau du plexus. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça nous parle, vous voyez, de trouver cet équilibre entre le mental et la raison. Enfin, entre la raison et le cœur, quoi. Mais il y a peut-être des gens qui se sentent oppressés ou avec des bonnes prises de tête, quoi. Peut-être à la fin, quand j'aurai fini, là, on fera peut-être une carte libératrice. Genre carte méditative libératrice ou un truc comme ça, parce que je sens que c'est lourd et que ça pèse. Au niveau du troisième choix, donc, on a fait cette respiration. Et du coup, la solution, le conseil, créer l'harmonie. Créer l'harmonie par l'équilibre. Ouais, c'est ça. Et regardez, c'est vraiment marrant parce que, enfin, là, c'est plutôt le chakra de la gorge, mais il ne montre pas sur l'image le reste. Et c'est vraiment d'harmoniser, de s'harmoniser entièrement. On sent cette harmonie-là. On nous parle d'équilibre, mais moi, avec ces étoiles, et vous voyez son visage très détendu, les yeux fermés, on sent une grande confiance. Et je dirais que le conseil pour ce troisième conseil, que ce soit pour une situation en particulier ou pour le troisième jour, c'est vraiment d'accepter les changements en confiance. Si vous sentez qu'il y a des événements transformateurs d'une situation, transformateurs de vous-même, dirigez-vous-y en confiance. Voyez en quoi c'est équilibré avec vous-même. Pourquoi ça vient à vous et à quoi ça fait écho en vous. Ça vous permettra de beaucoup mieux accepter la situation. Essayez aussi de trouver un juste équilibre dans vos actions, entre vos actions et vos ressentis. Il faut une cohérence. Parce que ce yin et ce yang, il y a cette étincelle en vous, ce ressenti, cette émotion, qui ensuite vous met en mouvement pour l'action. Et il faut vraiment qu'il y ait cette cohérence entre les deux. Si vous ressentez quelque chose, agissez dans la lignée de ce que vous ressentez. Si vous vivez quelque chose, essayez d'être dans le ressenti de ce que vous vivez. Il faut vraiment cet équilibre. Il faut un point aussi. Peut-être essayer de faire le point sur qui vous êtes aujourd'hui. Ce que vous avez dans votre vie. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous sentir en sécurité, pour la ressentir au quotidien, cette confiance. Qui ou quoi est sécure pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte de l'équilibre et du bien-être? Qu'est-ce qui vous stabilise? Quoi qu'il advienne dans cette journée ou dans cette situation-là, sachez qu'il va y avoir la venue d'éléments, je dirais, peut-être perturbateurs de cet équilibre-là. Mais ce sont des perturbations qui vont générer des changements
nécessaires et qui sont en accord avec vous pour justement conserver cette cohérence. Chaque fois que vous faites un pas, dans chacun de vos souffles, on va dire, se trouve le germe de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles actions, de nouveaux projets. Et les changements qui se présentent à vous, ils sont présents pour vous mettre en accord avec vous-même. Toujours pour vous préserver dans cet alignement à vous-même. C'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas toujours bien conscient de ce qu'on a à semer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez semé est en accord avec vous. Et si vous l'avez semé, c'est peut-être que vous voulez vivre quelque chose de particulier. Et peut-être pour aller jusqu'à ce projet, la réalisation de ce projet, la réalisation, je sais pas moi, la concrétisation de cette relation, la concrétisation de quelque chose dans votre vie, la matérialisation, je sais pas moi, d'une meilleure aisance financière, d'un meilleur professionnel, de je sais pas quoi. Ça va engendrer la venue, c'est un peu comme un appel en fait, pour ce papillon transformateur qui va venir butiner ce que vous avez semé et qui a grandi peut-être parfois à votre insu en vous. Voilà. Donc ne chassez pas le papillon, acceptez-le, laissez-le se poser et insuffler tous ces changements dont vous êtes porteur en réalité. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous sera utile. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, évidemment. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus. Et sinon, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Pour ceux qui ont choisi donc le numéro 4, le conseil numéro 4, ou le jour 4, qui veulent écouter le jour 4, c'est maintenant. Donc on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Dans le conseil pour ce jour 4 ou pour cette situation qui vous intéresse, alors il va vraiment falloir être à votre propre écoute. Soyez à l'écoute des signes qui viennent en vous, de vos intuitions, de votre sixième sens, de vos ressentis, mais soyez aussi attentifs aux signes extérieurs. Il va y avoir des manifestations des choses, de messages qui viennent à vous. Attendez une seconde. Pardon. Intervention divine du chouchou. Maintenant le coq. Loin de là. Donc c'est ça. Il va falloir vraiment... imaginons que vous êtes dans les... Vous prenez une rue pour aller quelque part. Vous vous rendez compte que ça bouchonne. Il y a un camion devant. Bon, ben essayez de vous poser la question. Pourquoi ça bouchonne? Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Est-ce que finalement peut-être c'est pas mieux de prendre une autre rue? Est-ce que il y aurait pas... Vous n'avez pas peut-être quelque chose à faire sur le trajet en prenant un autre itinéraire? Vous voyez ce genre de choses là, c'est des petits détails où, je sais pas, un oiseau qui passe, ça peut d'un coup faire tilt pour un truc. Un mot à la télé, une chanson qui se met à passer, qui vous rappelle que vous n'avez pas appelé je sais pas qui depuis je sais pas combien de temps. Vous voyez, laissez-vous guider. Ce jour-là, il y aura beaucoup de signes. Ou en tout cas, il n'y en aura peut-être qu'un seul, mais ça sera un signe important. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, il faudra vraiment que vous vous écoutiez. Si au moment de partir, la voiture ne démarre pas, n'y allez pas. N'insistez pas. Vous irez demain, quoi. Parce que des fois, comment dire, c'est important de s'écouter. Parce que peut-être tout simplement, quand vous allez arriver là-bas, alors que vous vous êtes battu pour la faire démarrer, cette voiture, ben, au final, c'était fermé le bureau. Fermeture exceptionnelle parce que blablabla. Vous voyez, il y a des trucs comme ça que quand vous allez arriver devant, vous allez dire « Oh non, c'est pas vrai, quoi ». Et ben oui, mais si vous aviez écouté le signe que la voiture ne démarrait pas ce jour-là,
Vous seriez pas embêté. Peut-être que vous auriez fait quelque chose d'autre, d'un peu plus près de vous-même. Bon, après, ça, c'est qu'un exemple, hein, mais vous voyez un peu l'état d'esprit, ce dont je parle, quoi. Après, quoi qu'il en soit, il va vraiment falloir que vous soyez à l'écoute de cette voix intérieure. Si c'est pour résoudre une situation ou que vous êtes dans une situation complexe, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Peut-être essayez de faire le vide en vous et mettez-vous à l'écoute de ces messages qui viennent à vous. Voyez ce que vous en pensez aussi, parce que c'est à vous de les interpréter avec votre propre regard, vos propres lunettes, votre propre vision de la vie. Là, le conseil, c'est vraiment... c'est que vous êtes seul maître à bord. Ou du moins, vous êtes le seul... la seule personne à pouvoir interpréter correctement les messages qui viennent à vous. C'est ça qu'elle dit, cette carte. Parce que cette communication que vous avez avec vous-même, via votre inconscient, via votre conscient, via les signes extérieurs, via le divin, via, voilà, tout dépend de qui vous êtes, de ce en quoi vous croyez, etc. Mais ce jour-là, il y a une grande importance des messages qui viennent à vous. Et si c'est vis-à-vis d'une situation bien particulière, alors soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Si vous avez un ressenti très positif, allez-y. Vous avez un ressenti du genre oh, j'ai la boule au ventre là, j'ai pas envie, ben n'y allez pas, hein, parce que là il faut vraiment vous écouter. Quelle que soit la situation en question, c'est vous qui avez la clé. Et peut-être si vous n'arrivez pas bien à la saisir, appuyez-vous sur ce qui se passe autour de vous. Laissez-vous développer votre propre intuition et être à son écoute, bien évidemment. Voilà, bah, écoutez, pour celui-ci, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et oui, ben merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour moi, pour ce moment partagé, pour vos belles énergies. C'est cool. Je vous dis à très vite, hein, si vous partez. Si vous restez pour le 5e, ben vous êtes bienvenus et ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, bisous, bisous à ceux qui filent. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, le conseil numéro 5, on va d'abord prendre une inspiration. Et puis, on lâche tout. Voilà, on libère. Alors, quel est ce conseil? L'harmonie. Mettez de la musique dans votre vie. Essayez d'agir en harmonie, de faire des choses qui vous équilibrent. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc le conseil là, c'est soyez à l'écoute. Alors peut-être écoutez de la musique. Hein. Faites des choses, si vous êtes musicien, peut-être faites de la musique. Hein. Ça peut être une bonne chose. Faites des choses qui sont, je vais dire, en résonance avec vous. Qui vibrent vraiment avec vous, avec votre harmonie intérieure, avec votre paix intérieure. Faites des choses qui vous apportent un certain équilibre. Si c'est ce qui marque la journée et le conseil pour la journée, soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute. N'hésitez pas à faire des liens entre des sujets, entre des choses, entre des situations qui vibrent de la même manière. Pour comprendre peut-être, pour comprendre mieux. Peut-être tout simplement aussi pour se laisser aller.
Euh, ça peut permettre de lâcher prise, d'avoir un certain lâcher prise. Hein. Un peu comme quand on écoute de la musique, on se laisse emporter par la beauté, par la mélodie, par un rythme, Ben là, dans cette situation ou sur cette journée, c'est ce qui est conseillé. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter, laissez-vous harmoniser par les événements ou par ce qui va se passer, ou par les personnes qui vous entourent. Essayez d'être dans l'accord, en accord avec la situation, avec vous-même aussi. Accordez-vous, ouais. Qu'il n'y ait pas de dissonance. Que tout soit harmonieux, dans une vibration harmonieuse. Essayez de créer cette atmosphère dans votre foyer, dans votre quotidien. D'apporter cette magie, cette musicalité dans votre vie ou dans cette situation. Ce qui est sûr, c'est que là, la musique est une clé vers l'harmonie. Peut-être si c'est par rapport à une personne, il y a peut-être une musique qui peut vous aider. Est-ce que c'est une musique qui peut vous aider à vous, à retrouver une paix intérieure, ou est-ce que c'est une musique qui pourrait refaire le lien, vous réaccorder l'un à l'autre, peut-être pour se faire comprendre, pour se comprendre. Est-ce que peut-être au travers de la musique, vous pouvez retrouver une communication saine? Je sais pas. Essayez d'appliquer ce conseil de la meilleure manière que vous pourrez. Voilà. Ouais. Bah, du coup, trouvez la note juste, quoi. Je dirais. La juste note. Essayez de faire en sorte que tout s'accorde. Vos pensées, vos désirs, les gens avec qui vous vibrez, ouais. Essayez pour cette situation ou pour cette journée de retrouver, d'être sur la bonne gamme, quoi, en fonction de la situation. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que tout ça se passe bien, que ce soit la journée ou que ce soit la situation en question, que l'harmonie revienne. Que vous arriviez à la générer, cette harmonie. Peut-être que vous avez des aptitudes à ça. Parce qu'on montre quand même des personnes en train de jouer des instruments qui ne sont pas si simples. Et peut-être que vous, justement, vous avez cette capacité de bienveillance et peut-être vous avez un sens de l'harmonie qui est inhérent à vous. Ouais, comme un générateur d'harmonie. Voilà, bon allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes vibrations et plein de jolies notes. Si vous restez pour le suivant, c'est cool. Et sinon, ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont choisi le numéro 6, le conseil numéro 6. La première chose qu'on fait, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Ce conseil, pour ce jour 6 ou pour cette situation que vous avez en tête, qu'est-ce qu'on vous conseille? 6 de coupe. Alors, il faut de la légèreté. Il va falloir retrouver une certaine innocence. Bon, il faut être conscient quand même que ce jour-là, on peut peut-être justement oublier les choses qui sont lourdes dans notre vie.
dans notre quotidien, que c'est peut-être quelque chose qui fait écho à des situations du passé, parce qu'évidemment le 6 de coupe, hein, on est sur du karmique, hein, lien karmique, situation karmique, hein, bon voilà. Mais quand même, hein, je dirais ici que le conseil, c'est justement, il est temps peut-être d'alléger cette situation et d'y insuffler un peu plus de joie, un peu plus de partage, un peu plus d'innocence, un peu plus... Essayer d'oublier les traumatismes, ne serait-ce que quelques heures. Essayer d'oublier la dureté de la vie. Pas pour être dans un déni complet, mais juste ne pas penser à ça. Ne pas penser à ce qui a blessé. Ne pas penser à ce qui est lourd, ce qui est difficile. Essayez juste de profiter le plus pleinement possible, en pleine conscience, dans l'instant présent, en sortant justement de cette démarche d'étude, de compréhension de tout ce qu'il y a eu avant. On va laisser tout ça derrière et on va aller courir dans les champs, quoi. On va juste s'accorder un moment de répit. C'est ce dont ça a besoin, cette situation ou cette journée. Il faut vraiment qu'il y ait un répit. Faire comme si on avait appuyé sur pause et pause, maintenant joue, quoi. Joue, la vie c'est un jeu. Retrouvons la gaieté, la fraîcheur, l'innocence. Retrouvons ce pourquoi tu es venu, entre guillemets, expérimenter, t'essayer. Et laisser peut-être en arrière, justement, ce poids de tout ce que tu as amené avec toi, de ton passé, que ce soit un passé de cette vie ou d'une précédente. Il va falloir juste aller boire aux coupes fraîches et laisser les vieilles coupes en arrière. Pardon. Ouais, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, il faut cette journée ou cette problématique, hein, cette situation-là, elle a besoin de connaître un peu la fraîcheur d'une sorte de renaissance, un peu de sérénité, insuffler une sérénité. Une joie de vivre. Lâcher un peu les souvenirs, lâcher la mémoire, lâcher tout ce qui est ancien. C'est ça. Pour un allègement, pour un apaisement, et même si c'est que pour un temps, ça va donner un nouveau souffle. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra faire renaître quelque chose. Parce que si on regarde toujours que les problèmes, on n'a plus envie d'y aller. Il faut aussi, parfois, essayer de les laisser de côté pour justement redonner un nouvel élan. Parce que même s'il y a des problématiques qui sont karmiques, il n'empêche qu'on n'est pas obligé de se laisser opprimer, j'allais dire, de ressentir constamment cette oppression, de ce passé, de l'enfance, des problématiques lourdes qu'on vit au quotidien, etc. Il y a besoin de jours de relâche à ce niveau-là. Il y a besoin parfois d'un jour de vacances, d'un moment de vacances, de rencontres légères, vous voyez, d'arrêter de se prendre le chou, quoi. Voilà, en gros. Et de laisser en arrière tout ce qu'on a pu être pour peut-être se recréer et se réinventer sans ce poids du passé. Bon voilà, allez, j'arrête, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment une très belle journée pour ce jour 6, mais aussi une très belle résolution pour, si c'est vis-à-vis d'une situation, qu'elle soit la plus sereine possible. Que les choses se fassent facilement, avec légèreté, avec joie. Voilà. Je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment et
Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, évidemment. Je vous dis ciao ciao pour ceux qui filent. Et c'est cool si vous restez pour le dernier. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 7, ou pour ceux qui écoutent le jour numéro 7, on prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors, ce conseil, c'est quoi? Oh là là, 3 d'épée, il y a eu des blessures, ou il y a des blessures. C'est un jour qui nous parle de choses difficiles, hein. De ressenti, pour certains, il peut y avoir un peu de dépression, un peu de tristesse ou de douleur, un peu comme peut-être de la culpabilité, des remords, des trucs comme ça. À savoir que c'est peut-être aussi pour vous mettre le doigt, parce que là on est sur un conseil, et même si ces énergies-là, elles se présentent, parce qu'en plus avec le 5 de denier, on a l'impression, c'est un peu comme si cette tristesse, elle venait s'insuffler dans le quotidien, et comme si on s'excluait soi-même de ce qui est beau, quoi. Comme si on ne s'autorisait pas à passer cette porte. Genre, derrière le mur, il y a quelque chose de super, et puis nous, non, on n'y a pas droit. Et ce que ça nous dit, là, le conseil ici, mais c'est sortez de cet état d'esprit d'automutilation, quoi. Quoi qu'il arrive, même si vous vivez des choses difficiles, alors ne vous laissez pas abattre. Soyez conscient que votre quotidien, vous pouvez le rendre beau, que vous n'êtes pas obligé de souffrir, que vous n'êtes pas obligé, que c'est qu'une question de la manière dont vous prenez les choses. Alors, c'est pas évident ce que je suis en train de dire, attention. C'est pas un conseil si facile ni si abordable. Il n'est pas évident à mettre en application. Mais, quoi qu'il arrive, dites-vous que s'il y a des choses qui vous rendent tristes, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas pour vous, ou parce qu'elles nécessitent des transformations. Si vous vous sentez exclu de quelque chose, peut-être essayez de vous poser la question, pourquoi vous n'ouvrez pas la porte qui vous autoriserait à entrer? Et si vous considérez que vous ne pouvez rien y faire à ça, qu'en fait, non, ça dépend des autres ou je ne sais pas quoi, pourquoi est-ce que vous voulez absolument aller à cette porte-là alors que vous pouvez très bien avoir une porte à votre portée qui soit parfaite pour vous et qui ne vous laissera pas à l'extérieur? Peut-être qu'il faudrait réadapter, réajuster ce que vous voulez ou la manière dont vous voyez les événements à votre mesure. C'est-à-dire que peut-être vous méritez beaucoup mieux que cette porte-là, qui ne vous laisse pas entrer ou que je ne sais pas quoi. Vous méritez une porte qui vous laisse entrer. Pourquoi vous resteriez dehors, vous? Pourquoi vous subiriez les blessures du mental? Pourquoi laissez-vous renaître de ça? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des parts de vous qui, dans cet événement, ne se relèveront pas. Mais c'est peut-être des parts de vous qui, finalement, ne vous correspondaient plus, n'étaient plus en accord avec vous, et demandaient à se transformer, à s'élever pour un mieux, pour une libération, pour une renaissance, justement. Peut-être que, alors, ça résonnera peut-être pas à tout le monde, avec tout le monde, mais posez-vous la question si vos désirs sont adaptés à qui vous êtes. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas en train d'attendre après quelqu'un qui ne vous mérite pas, tout simplement?
Est-ce que vous êtes en train d'essayer de vivre une vie qui est tellement au ras des pâquerettes par rapport à ce que vous méritez, en tout cas qui ne vous correspond pas. Et c'est pour ça qu'au final vous vous y blessez. Parce que peut-être vous vous trouvez face à un mur en plus avec des épines, et vous êtes enserré dans un buisson de ronces. Mais peut-être que pas si loin que ça, il y a peut-être un chemin magnifique où au lieu de vous frotter aux épines, vous allez pouvoir marcher et sentir les fleurs. Peut-être que cette voie-là, justement, si elle a mené à tant de souffrance, c'est peut-être que c'est une voie qui finalement était là pour vous faire comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Peut-être c'est pour apprendre à mieux vous respecter aussi, à mieux connaître votre valeur, à mieux savoir comment vous voulez qu'on vous considère, qu'on agisse avec vous. Quelqu'un qui, ou si une situation ne vous laisse pas l'accès, et que ça vous blesse en plus, c'est peut-être que c'est une situation où cette personne, ou ce qui se passe là, ça n'a rien à faire dans votre vie, que vous méritez autre chose, de beaucoup plus en accord avec vous, qui vous apportera de la joie, et pas qui vous fera sentir mal. Parce que vous méritez d'être heureux. Tout le monde mérite d'être heureux. Vous ne méritez pas ça. Je crois qu'il y a une grande prise de conscience là à avoir, dans le fait de ne plus aller vous mettre ou ne plus subir des situations blessantes, des situations d'exclusion. Si vous avez des sentiments et des émotions qui vous torpillent, si vous avez un sentiment d'abandon, de rejet, il est peut-être temps d'apprendre à mieux vous écouter, à mieux savoir ce qui est en accord avec vous, peut-être à mieux vous connaître pour arrêter de vous diriger vers des situations qui sont difficiles. Je veux un complément à ça, une porte de sortie. Mais je crois qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre ce qui fait mal ou ce qui vous exclut et ne plus y aller. C'est-à-dire refuser d'avoir de la tristesse ou des blessures dans votre quotidien. Vous ne pouvez pas accepter ça, quoi. Je crois que c'est vraiment ça le conseil. Et voilà, il faut un équilibre. Il faut que les choses elles soient équilibrées. Il faut une guérison, il faut un équilibre, il faut que les choses soient agencées de manière équitable. Et puis, il faut que vous vous recentriez. Recentrez-vous. Peut-être il est temps de faire un point sur qui vous êtes, ce que vous voulez et votre propre valeur. Ne plus vous laisser traiter comme ça. Personne n'a le droit de vous faire sentir mal. Pas même vous. Ne vous laissez pas torturer, ne vous torturez pas vous-même. Il faut vraiment aller vers ça, vers cet équilibre, vers cette tempérance, vers peut-être être moins dans les extrêmes, être plus modéré. Ne pas aller au bout du bout de votre fatigue, par exemple, ou au bout du bout avec une personne qui ne vaut pas la peine. Ou, vous voyez ? Accordez-vous votre juste place, et votre juste place, elle est centrale dans votre vie.
Rien d'autre n'est au centre de votre vie que la vôtre. Tout le reste doit tourner autour. Parce que c'est votre vie. Même si après vous avez des choses très importantes dans votre vie, mais vous ne pourrez rien faire si vous n'êtes pas bien vous-même. Prenez le temps aussi de vous guérir. Si vous avez été blessé, si on vous a torpillé ou que vous vous êtes vous-même torpillé, prenez le temps de guérir. Laissez la place à une respiration pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous rééquilibrer, pour retrouver une paix intérieure, pour sortir de la souffrance, pour sortir des blessures. Ne soyez pas extérieur à votre propre vie. Ce qui vous concerne ne vous laissera jamais à l'extérieur. On ne vous refusera jamais l'entrée de ce qui vous concerne, parce que c'est vous. Et là, il faut absolument rebondir sur ça, sur ces blessures, guérir et renaître. Pour un nouvel élan, une nouvelle manière aussi de fonctionner vis-à-vis de ça. Parce que si vous vous redonnez votre juste place dans votre vie, ça ne pourra plus jamais arriver. Vous ne le vivrez plus jamais de la même manière. Et d'ailleurs, vous ne laisserez plus advenir des choses qui vous blessent autant, quoi. Voilà. Vous saurez beaucoup mieux vous préserver. Vous voyez, ça fait comme un bouclier, en fait. C'est comme un bouclier énergétique. Sachez vous protéger, sachez vous préserver, prenez soin de vous. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment de bien prendre soin de vous, de bien vous protéger, de ne plus vous laisser aller dans des situations telles que celle-ci, de ne plus laisser ni la vie, ni personne, ni vous-même, ni rien vous blesser, ni vous exclure. Vous êtes maître, vous êtes seul maître à bord de votre vie et vous ne méritez que de la joie et de l'amour. Pas autre chose. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir été présent, présente. Je ressentais très fortement tout à l'heure, mais encore c'est un peu présent, je sens parce que ça m'écrase un peu la poitrine, ça m'a écrasé un peu la poitrine tout le long. Le poing dans la tête, ça va un peu mieux. C'est un peu comme si on avait un peu libéré au niveau des pensées, mais on va faire quand même une carte méditative pour libérer là. Une petite carte méditative libératrice des énergies. Parce que je sens que c'est nécessaire et que j'aime pas laisser les choses comme ça. Là, c'est pas possible. Et pour moi, et pour vous, et pour tout le monde. It's not possible. Et donc, on reste pas comme ça. Donc, je veux une carte qui nous aide à libérer les énergies, là. Qui nous aide à libérer les énergies. On va prendre ça. Donc c'est la famille d'Ama. Ça ne m'étonne pas parce qu'on est tous sur un même filon et si vous êtes là et que je suis là, c'est qu'on a des choses à travailler ensemble, qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et là, on va essayer de libérer un peu le poids là qui
pèse sur cette famille d'âmes. On va prendre une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Alors, essayez de vous concentrer sur cette carte, sur la lumière. Alors, je ne sais pas si vous êtes en extérieur ou en intérieur. Essayez de ressentir et de vous harmoniser avec tout ce qui vous entoure, s'il y a des bruits, s'il y a quoi qu'il y ait, le vent, quelle que soit la luminosité. On va essayer d'apaiser tout ça, de libérer ce poids. On prend une inspiration. Et puis, on lâche tout. Encore une inspiration. Et puis, on lâche tout. Essayez de relever votre tête, de la diriger un peu vers... de lever le menton, quoi, on va dire. Que votre concentration, elle se trouve entre vos deux yeux. Et essayez de visualiser de la lumière. Cette lumière, elle va de votre entre-sourcil, on va dire, vers le ciel, vers votre fenêtre, vers votre plafond, vers ce qui est en face de vous, un peu en haut. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça pose pas de problème. Essayez de ressentir ce rayon comme si il allait rejoindre tous les autres rayons de toutes les personnes qui sont sur le même rayon vibratoire que vous, qui font partie de cette même famille d'âmes, viennent rejoindre le mien. C'est un faisceau qui grandit, qui devient de plus en plus large. Et le point de rassemblement, il devient de plus en plus immense. Parce que nous sommes nombreux à être sur ce même rayon. Essayez de garder une respiration apaisée. Ressentez cette lumière. Et de cet immense point de rassemblement, vous ressentez cette lumière, vous la voyez, qui commence à revenir dans l'autre sens. Elle part du point où toutes se rejoignent et elle revient vers vous. Et en même temps, elle va vers tout le monde. Elle est chargée d'amour. C'est une lumière chaleureuse, et à la fois d'une grande beauté, d'une grande vivacité.
une énergie pure qui revient vers vous, qui entre en vous, entre vos sourcils et qui vous inonde de la tête aux pieds. Laissez-la vibrer. Les petits qui sont attirés par la lumière. De la tête aux pieds. Ça descend dans votre tête, tout votre visage. Ça va jusqu'au-dessus de votre front, au-dessus de votre tête. C'est un peu comme si ça remplissait tout un œuf, tout autour de vous, comme si vous étiez dans une grande bulle énergétique, une bulle de lumière. Et partout, vous ressentez une grande détente, un délassement, comme si cette énergie, en étant entrée en vous, elle se mettait à tournoyer, juste entre votre nombril et sous votre poitrine. On sent, et ça descend jusque sous votre nombril. Et ça monte jusqu'au-dessus de votre poitrine. Et ça tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Ça tourne. Et au fur et à mesure, ça grandit. Jusqu'à ce que la lumière soit de plus en plus grande, de plus en plus présente en vous et autour de vous. Que vous ressentiez cet apaisement, cet enlacement, comme un cocon tout doux, dans lequel on se sent en sécurité totale. Si vous sentez qu'il y a des nœuds, prenez une inspiration. Et lâchez tout d'un coup. Laissez la détente, laissez l'énergie circuler en tout point de votre corps et tout autour de vous, librement, comme si elle jouait, comme des petites balles lumineuses, douces et belles, d'une grande bienveillance, qui rebondirait avec vous, tout autour de vous. Maintenant, ce faisceau, vous allez le voir rétrécir. Et doucement, la connexion, le lien énergétique qui vous relie à cette immensité lumineuse de rassemblement va se refermer. Et votre œuf est rechargé. Vos cellules sont apaisées. Vos énergies sont joyeuses, douces, calmes et intenses.
Vous vous sentez libéré. Libéré d'un poids. Il n'y a plus de blocage. Vous vous sentez léger. Quand vous vous sentirez suffisamment baigné de cette lumière, vous pourrez ouvrir les yeux. Ou du moins arrêter si vous n'avez pas fermé les yeux. Et revenir à votre quotidien de manière plus sereine, plus apaisée. Voilà. Moi, je sentais que c'était nécessaire. Il y avait quand même un sacré poids. Et je pense que si cette carte-là est sortie, c'est que avec cette carte de famille d'âme, c'est que peut-être on était nombreux à le ressentir, ce poids sur la poitrine ou ce point dans le crâne. Tout simplement parce que parfois on peut se laisser oppresser par les émotions, ou on peut se laisser, on peut avoir la tête prise par des pensées, des idées, des incompréhensions, tout simplement parce que les énergies sont bloquées et que du coup c'est un peu comme si on tournait en boucle sur quelque chose qui n'ouvre pas sur le monde, ni sur nous-mêmes d'ailleurs. Et le fait de faire ça, de se relier en fait à cette famille d'âmes pour se soutenir, tout simplement, c'est quelque chose de très libérateur, parce que on ressent les énergies qui avaient été déstabilisées. On ressent ce rééquilibrage général en fait. Et chacun apporte sa pièce, que ce soit conscient ou inconscient. Même ceux qui ne le font pas, s'ils sont sur le même rayon vibratoire, si nous on agit, alors ça agit à plus grande échelle. Et si nous on arrive à se rééquilibrer, alors on rééquilibre un peu ce filon. En tout cas, on essaye de l'alléger. Un peu comme le colibri, quoi. On fait sa petite goutte. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura parlé pour la guidance, conseil, et que ça vous aura fait du bien de faire cette carte méditative avec moi. Méditative et libératrice. Moi, en tout cas, je sens que déjà, c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins d'oppression. Le poing à la tête avait déjà commencé à partir au fur et à mesure des conseils. Mais c'est vrai que même au niveau du plexus, je sens que ça s'est libéré. C'est un peu comme si on avait défait le nœud, là, ce qui coinçait. Bah, ça ne veut pas dire que ça va défaire toutes les problématiques de la famille d'âme, loin de là. Mais déjà, ça permettra de travailler avec plus de légèreté. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Et surtout, profitez bien de toutes ces belles énergies qu'on a canalisées, qu'on a rassemblées. Et ce petit œuf bouclier rechargé, prêt à vous aider à briller sur votre chemin. Voilà. Des bisous, à très vite.